Je vais avoir besoin de 10 millilitres. Il est près de 8h30. La première patiente de la journée va subir au bloc une intervention d'une vingtaine de minutes afin de prélever ses ovocytes. Aujourd'hui, c'est ces follicules-là qu'on va ponctionner. On va ponctionner tout le liquide. Le déclenchement a fait que l'ovocyte a été expulsé de la coque et donc se balade dans le liquide. Et donc nous, on va venir récupérer tout le liquide. Ok, plus 4. Les ovocytes, appelés aussi ovules, sont présents dans ces fioles. Très sensibles à la température, ils sont immédiatement, après leur sortie, placés dans cette boîte à la chaleur du corps. Aujourd'hui, avoir prélevé une dizaine de follicules et donc on va voir au laboratoire si on a des ovocytes matures. Les précieux tubes sont emmenés à quelques mètres d'ici, dans le laboratoire du centre, où pendant plusieurs heures, les ovocytes vont être triés. Pour l'instant, j'isole les ovocytes, je les sors du liquide folliculaire et je les mets dans un milieu qui est favorable à leur survie. Il est bien au chaud, il est bien isolé. On ne rompt pas la chaîne du chaud. Alors ça nous fait combien? Ça nous en fait 12. Ok, Bonne pêche. parfait. Vient une nouvelle étape cruciale avec une baisse progressive de la température de l'ovocyte pour préparer sa congélation. Il faut savoir que l'ovocyte va passer de la température ambiante à moins 190 degrés. Donc ça va très très vite. Il ne faut pas qu'il y ait la formation de cristaux de glace. Voilà. Ouais, c'est fini. Préparés à ce grand saut dans le froid, les ovocytes sont plongés dans l'une de ces bonbonnes de stockage. Ces dernières sont déjà occupées par des milliers d'ovules qui peuvent y rester des années. Les patientes sont obligées de les utiliser avant leur 45e anniversaire. Mais tous les ans, elles auront un courrier qui va leur demander si elles souhaitent continuer à les conserver ou pas. On a entre 10 et 15% pour l'instant de patientes qui reviennent utiliser leurs ovocytes. La congélation d'ovules réservée jusque-là aux femmes sous contrainte médicale s'est élargie depuis 2021 à toutes, seule condition, avoir entre 29 et 37 ans. Sur les 79 patientes venues préserver leur fertilité cette année dans le centre, près de la moitié n'avaient pas de contrainte médicale. Il y a un engouement qu'il faut quand même tempérer. Le pronostic pour obtenir une naissance vivante, un enfant issu de ces ovocytes-là, il n'est jamais de 100%. Et donc c'est une assurance et pas une garantie. Cette assurance permet à de nombreuses femmes de reporter leur future grossesse sans craindre une baisse naturelle de leur fertilité avec l'âge. C'est vraiment un outil d'émancipation par rapport à l'égalité homme-femme où l'homme vieillit un peu, en tout cas les gamètes, leurs fonctions vieillissent un peu moins rapidement, même si elles vieillissent quand même. Ça vient rééquilibrer un petit peu la donne. Les délais pour congeler ces ovocytes restent encore raisonnables au Mans, comptés entre 3 à 6 mois, alors qu'à Nantes ou en région parisienne, cela peut prendre 2 ans. Il ne faut donc pas attendre d'être à l'aube de ses 37 ans pour consulter.